Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je suis Thomas Ravalec, en charge du marketing client chez SAP Concur France. Alors avant de commencer ce webinaire, je vais faire un petit point technique avec vous. Si jamais les slides ne s'affichent pas correctement, je vous invite à rafraîchir votre navigateur et puis celle-ci s'affiche tout à fait normalement si vous procédez à cette manipulation. Également, si vous avez quelques problèmes de son, n'hésitez surtout pas à le faire savoir dans le module questions-réponses et on se chargera de régler le problème immédiatement pour vous. Nous aurons également la diffusion d'une courte vidéo durant ce web. Et si vous n'arrivez pas à la voir correctement, pareillement, je vous invite à rafraîchir votre navigateur pour que le Media Player affiche la vidéo dans les meilleures conditions. Nous allons commencer dès maintenant et je laisse la parole à Sabri. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, merci de vous être joints à nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié à la fonctionnalité Expensit. Je suis Sabri Ouartani, Account Manager chez SAP Concur et serai accompagné pour cette session de Thomas Ravalec, donc de l'équipe marketing client. Nous avons également autour de la table Camille Fernaise de l'équipe avant-vente et Kaina Belmiloud de l'équipe marketing produit. Alors nous devions avoir également pour cette session le témoignage d'un client SAP Concur utilisateur d'Expensit. Malheureusement celui-ci a dû se décommander pour aujourd'hui. En revanche, nous vous proposons de diffuser l'enregistrement d'un autre de nos clients utilisateurs qui était intervenu lors d'un précédent webinaire Expensit. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous propose que nous démarrions avec l'ordre du jour. Après une petite introduction, je passerai la parole à Thomas Ravalec qui va nous présenter le fonctionnement d'Expensit. Nous passerons ensuite donc la parole à Camille qui nous fera une démonstration live de la fonctionnalité. Nous diffuserons le témoignage de Christophe Von Platen de la société Arago Consulting qui nous a partagé son expérience d'Expensit lors du webinaire réalisé au mois de mai dernier. Et enfin, donc, nous consacrerons quelques minutes à vos questions et nous avons mis à votre disposition pour cela donc un module qui va vous permettre de vos questions auxquelles nous aurons le plaisir de répondre. Alors, en introduction sur cette session, comme vous le savez très certainement, le processus de création d'une note de frais peut être une tâche très chronophage et parfois des utilisateurs qui sont contraints de faire leur note de frais sur leur temps personnel, ce qui peut générer quelques frustrations. La philosophie de SAP Concur est tout au contraire de chercher à simplifier au maximum la vie de vos collaborateurs pour qu'ils puissent justement se consacrer sur des tâches à valeur ajoutée et gagner du temps. Aussi, Concur a été le premier éditeur de solutions Travel and Expense à avoir compris dès 2009 l'intérêt d'avoir une solution mobile native, notamment pour permettre à vos utilisateurs de gagner du temps en faisant leur note de frais au fil de l'eau lors de leur déplacement. Et Concur n'a cessé finalement d'être à la pointe en matière d'innovation, en particulier dans le domaine de la mobilité, qui est aujourd'hui, et on le sait tous, un véritable enjeu de satisfaction pour les utilisateurs et plus généralement les acteurs du Travel and Expense aujourd'hui. Alors, avec Concur Mobile, vous pouvez bien entendu créer, modifier, supprimer une note de frais depuis votre smartphone, importer des dépenses ou des justificatifs électroniques, soumettre et approuver une note de frais tout comme vous le feriez sur un ordinateur de bureau. Depuis 2009, Concur Mobile, c'est plus de 10 millions
d'utilisateurs dans le monde, avec également des évaluations qui nous remontent des plateformes de téléchargement Android et Apple qui sont très satisfaisantes. Nous avons plus de 700 000 utilisateurs finaux qui chaque jour à l'application Concur Mobile. Et les derniers chiffres que nous avons datent du deuxième trimestre 2018, où une journée type chez Concur, c'est environ 75 000 notes de frais soumises via le mobile et plus d'1 million de reçus chargés sur Concur Mobile. Donc vous voyez une application donc Concur Mobile qui est très largement adoptée par nos clients et leurs utilisateurs. Alors, l'enjeu aujourd'hui avec Expensit, c'est d'aller encore plus loin dans l'automatisation du processus de création d'une note de frais, puisque, et on va le voir, l'application va pouvoir, grâce à un moteur de reconnaissance de caractères, créer automatiquement des lignes de dépenses à partir de la photographie d'un justificatif. On va pouvoir également donc faire des contrôles, et on le verra, des contrôles importants sur les justificatifs, réconcilier vos lignes de frais avec vos dépenses cartes, et également Expensit va pouvoir ventiler vos factures hôtels, également une fonctionnalité très intéressante. Alors, je vous propose que nous rentrions un peu plus dans le détail du fonctionnement d'Expensit avec Thomas. Merci beaucoup Samri pour cette introduction. Donc le fonctionnement d'Expensit, comment fonctionne-t-il ? Alors Expensit, c'est une fonctionnalité additionnelle que l'on va ajouter à la solution mobile Concur pour faciliter l'utilisation et créer des avantages utilisateurs qui seront certains. Comme on sait qu'aujourd'hui 73% des employés gèrent leur note de frais sur personnel, ça fait beaucoup finalement de temps qui est perdu consacré à cette tâche, et le but, la vocation d'Expensit, eh bien, c'est d'apporter un niveau de service qui va être au-dessus et qui va permettre de réduire le temps passé à faire ces notes de frais. Donc comment fonctionne Expensit ? Expensit, c'est une solution de OCR, Optical Character Recognition, et en français, c'est la reconnaissance optique des caractères. Ça veut dire que le système va scanner le reçu, et par le scan du texte, l'image sera entièrement analysée et sera retranscrite en caractères qui, eux, seront poussés automatiquement sur ma solution SAP Concur, et donc mes lignes de dépenses dans ma note de frais seront remplies automatiquement. Expensit, en plus d'être une technologie OCR, c'est aussi une fonctionnalité qui va apporter du service supplémentaire pour garder la précision des données. Donc, il s'agit d'une application pour une expérience unique dans la mobilité SAP Concur. Ce que l'on cherche à faire avec Expensit, c'est de donner de plus en plus de visibilité au département finance en amont, avant l'approbation de la note de frais. Bien sûr, cela est tributaire du fait que l'utilisateur fasse ses notes de frais au fil de l'eau, mais en tout cas, la fonctionnalité Expensit s'efforce d'aller dans ce sens en proposant une expérience complète automatique et qui va pousser les reçus automatiquement dans ma solution SAP Concur, donc compléter automatiquement mes lignes de dépenses. Un autre avantage de la fonctionnalité Expensit, ça va être l'analyse et la ventilation des factures hôtels automatiquement. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir besoin d'aller dans ma solution SAP Concur pour aller manuellement ventiler mes factures hôtels. Au contraire, tout ceci va se faire directement, automatiquement, via Expensit, donc ce sera un gain de temps tout à fait certain dans le processus de ventilation de ma facture hôtel. Également, il y a une réconciliation, l'ensemble des notes de frais qui sont créées par Expensit automatiquement, eh bien, il va y avoir une réconciliation automatique avec l'ensemble de mes dépenses cartes de ma carte affaires qui remonte elle aussi également automatiquement dans la solution. Donc on va pouvoir faire correspondre à la fois les dépenses venant d'Expensit, mais aussi celles venant de ma carte affaires.
Plus dans le détail, comment ça marche? Donc, on va combiner technologie et service pour une meilleure expérience. Donc, quand j'ai évoqué le service tout à l'heure, il s'agit de services additionnels pour garantir la précision des données qui vont remonter dans ma solution SAP Concur. Puisque vous devez tous sûrement vous dire, comment ça se passe finalement si l'OCR fait des erreurs, ne détecte pas correctement l'ensemble des lignes de mon reçu et les retransmet pas correctement au sein de la solution. Eh bien, la solution est aussi pensée sur ça avec la détermination d'un niveau de confiance. C'est-à-dire que lorsque je vais scanner mon reçu, je vais avoir un niveau de confiance qui va être déterminé par ma solution SAP Concur et par Expensite. Si le niveau de confiance est haut, eh bien, automatiquement, mes lignes de dépenses dans ma note de frais sont remplies et puis on sera sûr de la précision et l'amateur pourra approuver ma note de frais et je serai remboursé dans un délai très rapide. Par contre, si on est dans un niveau de confiance qui est bas, la note de frais sera renvoyée à l'équipe audit de Concur qui, elle, se chargera manuellement de vérifier la crédibilité et la précision de chaque ligne des dépenses. Donc, peu importe comment les caractéristiques de mon justificatif papier ont été capturées et sont poussées au sein de la solution, peu importe mon niveau de confiance, quoi qu'il en soit, à la fin, nous aurons un niveau de précision de la donnée qui sera haut. Fonctionnalité clé d'Expensite. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire pour votre entreprise aux différents niveaux? Donc, ça va faire des choses à la fois aux utilisateurs, donc pour le demandeur de la note de frais, ça va être un gain de temps réel pour l'utilisateur, car ça va lui permettre de scanner les reçus de ses justificatifs, enfin ça va lui permettre de scanner les justificatifs papier et de pousser l'ensemble des informations de celui-ci automatiquement au sein de SAP Concur. C'est également complémentaire, comme on l'a dit précédemment, à la réconciliation des frais des dépenses cartes à faire. Donc on a également un processus de vérification qui se fait très facilement. Au niveau de l'adoption mobile, il faut savoir que c'est une solution qui est compatible au sein de Concur Mobile sur n'importe quel opérateur système, c'est-à-dire ça marche aussi bien sur iOS que sur Android. Et Expensite est tout à fait compatible en SSO, notamment via l'application mobile SAP Concur. La ventilation des frais d'hôtel se font automatiquement, c'est-à-dire que quand je veux avoir la répartition des prix par nuitée avec les données de TVA qui correspondent, la fonctionnalité me permet également de le faire automatiquement. Et le service d'utilisation pour Expensite qui apporte la valeur complémentaire quand j'ai un indice de confiance qui est bas et qui permet donc la vérification par les équipes audit de l'ensemble de mes lignes de dépenses pour garantir le maximum de précision. Pour apporter les dernières informations sur les bénéfices en tant que tels de la fonctionnalité Expensite au sein de l'expérience mobile SAP Concur, ça va avoir 3 bénéfices clairs: la productivité, pour vos employés qui sont en déplacement professionnel, la visibilité pour les départements finances, mais aussi les personnes en charge de l'approbation des notes de frais, et puis la précision sur l'ensemble des données. En termes de productivité, on sait que selon une étude Aberdeen, ça correspond à peu près à 4h30 par mois économisé par employé. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, et ce temps libéré peut être consacré à d'autres types de tâches. En termes de visibilité, c'est 90% de taux de précision en moyenne et en temps réel sur mes dépenses travel and expense. Et en précision, bien sûr, parce qu'on a, quel que soit le niveau de confiance, un remplissage des champs qui est garanti et qui garantit l'ensemble de la précision, soit automatiquement directement via Expensite, soit via l'équipe Concur Audit. Donc nous allons directement passer maintenant à la démo live menée par Camille qui va partager son écran. Alors la démo se passera sur votre interface Media Player. Si jamais vous ne voyez pas le partage d'écran, encore une fois, je vous encourage à rafraîchir votre navigateur. Merci à vous. Oui,
Je me connecte. Je vais juste vérifier que je partage bien mon écran. Ça a l'air d'être bon. Hop. Est-ce que vous voyez mon mobile? Donc je pense que c'est bon, a priori. Comme on a à la fois des clients et des partenaires qui ne connaissent pas encore Concur, je vais présenter rapidement l'application SAP Concur. Donc dans l'application SAP Concur, selon les modules qui sont souscrits, on va avoir différentes possibilités qui sont affichées dans la solution. Dans l'application mobile, on a la partie voyage, donc réservation de voyage si celle-ci est disponible. La partie dépenses, donc les lignes de dépenses qui vont remonter, ça va être à la fois des dépenses, par exemple des dépenses cartes qui peuvent remonter, ou des dépenses qui vont être prises justement via Expenseit ou via des partenaires. La partie note de frais, donc une fois que les dépenses sont créées, elles sont associées à une note de frais. Ici, c'est le panier en fait des différentes lignes de dépenses qui sont proposées ici. Le pavé approbation, si le collaborateur est également un approbateur, il a cette partie-là d'approbation. Et le dernier module qu'on voit ici, c'est la partie budget. Budget, c'est un nouveau module qui permet de suivre les budgets directement dans la solution Concur. Un budget peut être défini pour un approbateur ou même sur des centres de coûts ou des axes analytiques que vous souhaitiez suivre. Avant de vous montrer directement comment comment on montre l'application Expenseit ici, je vais retourner juste un peu en arrière et on a parlé du transfert de mail tout à l'heure par exemple. Donc il est possible via Expenseit de transférer un email que vous avez reçu, une facture d'email que vous avez reçue à Concur. Dans mon cas, je vais vous présenter une facture d'hôtel qui sera transférée en fait à une adresse Concur et qui va être lue pour être ventilée pour créer la ligne associée. Donc là, on a une facture d'hôtel assez classique avec différentes nuitées et un montant total. Je vais transférer cet email-là à une adresse Concur qui est receipts@expenseit.com si vous êtes situé sur le data center américain. Si vous êtes situé sur le data center IMIA, c'est receipts@imia-expenseit.com, donc c'est légèrement différent. Et je transfère cet email pour que celui-ci soit ajouté dans ma ligne de dépenses et qu'il puisse être lu directement dans Concur. Donc ça prendra quelques minutes pour être analysé. Dans le cas où je sais plutôt par exemple des factures de restaurants, je vais pouvoir prendre en photo mes différentes factures et elles vont être lues automatiquement. Donc j'utilise le petit point Expenseit ici et je peux prendre en photo mon justificatif directement. Je clique sur terminer. Il va être d'abord téléchargé puis analysé pour être créé dans mon environnement. Donc, normalement, ça va me faire une petite notification quand le justificatif, donc c'est la notification qui vient d'arriver, qui sera lu et sera créé directement dans la note. Si je prends un autre justificatif en photo, donc ici je peux prendre en photo mon justificatif et de la même manière, il va être passé à travers ce processus d'analyse pour être créé directement. Ce processus d'analyse, alors certains d'entre vous connaissent peut-être aussi la dématérialisation qui doit arriver dans le premier trimestre 2019. Ce processus, à travers Expenseit, fera à la fois la lecture de justificatifs et passera à travers ce processus de dématérialisation qui permettra de se débarrasser du papier. Ici, j'ai donc mes différentes lignes qui ont été créées et qui sont analysées. Donc, on voit bien la ligne ici qui est la ligne du prêt-à-manger. Je peux voir les différentes lectures qui ont été faites et je peux ajuster les différentes informations. Dans mon cas, on va prendre un petit déjeuner. De la même manière, pour le taxi ici, je vais pouvoir ajouter les différents éléments et aller sélectionner le frais taxi qui correspond. Je vais pouvoir sélectionner les frais que je souhaite maintenant associer à ma note de frais. Et je les déplace vers une note de frais qui aurait été déjà créée dans le passé, par exemple celle-ci. Au moment où je les ajoute dans ma note de frais, j'ai ma politique de note de frais qui va s'appliquer. Si par exemple j'ai des alertes, c'est ce qu'on voit tout de suite, c'est à ce moment-là qu'elle s'applique. Donc je peux très bien vérifier les alertes. Alors on voit que j'ai deux types d'alertes. J'en ai une sur le frais petit déjeuner. Donc le frais petit déjeuner, pourquoi j'ai une alerte? Parce que je suis au-dessus du plafond qui a été défini par ma société qui était de 20 € pour ce type de frais. C'est une dépense qui a été faite en Angleterre et donc j'ai un taux de change dans mon cas qui vient du site Oanda qui est proposé pour avoir le montant total. Dans le cas de l'hôtel, en fait,
Expensit a repéré que j'avais payé mon hôtel avec une carte. Et donc j'ai bien une carte dans mon profil directement. Et donc de ce fait, j'ai le mode de paiement qui s'est mis transaction par carte en attente. Ce qui veut dire qu'il me dit attention, il y a la dépense carte qui va arriver et la dépense carte va automatiquement matcher avec la dépense Expensit qui a été lue. Si jamais c'est pas le cas, si jamais par exemple j'ai payé avec ma carte personnelle, je peux tout de même changer le mode de paiement pour ne pas avoir le type d'alerte. Une autre chose, sur les nuitées d'hôtel, on va pouvoir avoir les ventilations. On sait que les ventilations, c'est quelque chose qui peut être considéré comme étant un peu lourd chez Concur, et donc le fait que ça soit fait automatiquement, c'est vraiment un gain de temps pour le salarié. Ici, on voit bien mes deux nuitées d'hôtel, une à 165 €, une à 165 $, pardon, une à 82,50 $, et puis les différentes taxes hôtelières. On est aux États-Unis, et donc en fait, on a une taxe hôtelière pour la ville et une taxe hôtelière pour l'État. C'est pour ça qu'on en a deux par nuitée. Et j'ai donc ma note de frais qui a été pré-créée et j'ai plus que le message d'alerte comme quoi je suis au-dessus du plafond. Je pourrais par exemple ajouter un commentaire pour expliquer pourquoi je suis au-dessus du plafond à mon manager. J'ai donc ma note de frais qui a été créée. Je pourrais très bien m'arrêter là et continuer sur le navigateur. Je pourrais très bien utiliser Expensit uniquement pour prendre en photo mes justificatifs et faire l'ensemble de ma note de frais sur le navigateur. Mais dans mon cas, on peut voir que je peux aller jusqu'au bout du processus également sur le parti mobile. Je peux soumettre ma note de frais qui va être envoyée à mon manager pour être validée. Voilà pour la partie démonstration. J'espère que cela a répondu à vos questions. Merci beaucoup Camille pour cette démonstration. Donc on va passer directement à l'enregistrement du témoignage de Arago Consulting. Oui, Arago Consulting, en fait, nous sommes effectivement sur tout ce qui est digitalisation en fait de l'environnement des ressources humaines pour nos clients. Donc on a effectivement tout un scope, comme vous pouvez voir sur la droite, d'outils qui sont dans l'univers de SAP SuccessFactors, donc la solution RH de SAP. Donc Arago Consulting, avec un siège à Paris à côté de la Maison de la Radio, compte aussi des antennes à travers l'Europe. Donc on se déplace beaucoup en Belgique, sur toute l'Allemagne, la Suisse, la Colombie, le Portugal. Enfin, nous avons des clients à travers le monde. Donc beaucoup de consultants qui voyagent énormément et qui jusqu'à aujourd'hui utilisaient une solution qui avait été développée en interne et qui ne satisfaisait pas les end-users, effectivement les utilisateurs, comme le back-office ou le département comptabilité avait énormément de mal, comme du fait que nous soyons en facturation en régie, donc avec une refacturation auprès de nos clients de tout ce qui était voyage et déplacement. Donc effectivement le back-office était extrêmement attentif à ce projet. Donc passons effectivement aux raisons qui ont fait qu'on a abandonné cette solution qui a été pourtant développée par des informaticiens en interne. En fait, le gros gap était l'absence de pouvoir utiliser le téléphone effectivement pour capturer au fil de l'eau ces dépenses et ce manque de mobilité. Et comme je le précisais, il y avait le gain de temps pour le end-user, mais ça, je pense que Damien et Pierre-François, tout au long de la présentation avant, ont bien illustré ces propos. Mais pour nous, il a été vraiment très sensible de pouvoir identifier pour l'équipe back-office un vrai gain de temps. On passait facilement 3 jours à faire de la refacturation client par mois, et aujourd'hui, grâce à Concur, on doit être autour des 3 heures. Donc on a vraiment un gain en transparence, en réactivité, à pouvoir aussi donner vraiment les justificatifs en temps et en heure aux clients. Donc il y a vraiment un vrai bénéfice à ce niveau-là. Après, c'est posé le choix effectivement d'Expensit qu'on connaissait pour l'avoir vu aux États-Unis il y a quelques années. Et lors du choix de Concur, on a eu des présentations. On voyait vraiment que la solution avait vraiment évolué dans le bon sens, bien entendu. Et donc on a pensé et on a impliqué des test users pendant l'implémentation, et on a vraiment vu qu'il y avait une vraie facilité pour eux, parce que certains perdaient des justificatifs, et effectivement avec
avec Expensity, c'est un gain très notable des end-users qui était remonté. Il y avait effectivement cet aspect de refacturation où nous on a effectivement une configuration qui permet directement d'imputer une dépense avec le justificatif auprès d'un client sur un projet donné. Donc ça c'était vraiment le gros bénéfice qu'on avait trouvé uniquement sur Concur. Donc ça c'était le choix qui a fait qu'on a poussé. Après on a effectivement hésité à faire le lancement Big Bang sur tous les utilisateurs de chez Arago, à dire est-ce qu'on essaye plutôt de passer d'abord la solution manuelle sans Expensity au départ, et en fait on s'est très rapidement pas une prise de risque, mais on a décidé de lancer directement Expensity auprès de tous les utilisateurs, et cela avec un retour qui a été en fait directement assimilé par l'ensemble des utilisateurs de façon très positive. Donc le vrai bénéfice ou les vrais bénéfices qu'on a eu aujourd'hui, c'est effectivement les end users, ils sont dans l'avion pratiquement 1 ou 2 fois par semaine, enfin, et ils rentrent le soir, c'est pendant les temps morts, pendant le boarding ou dans le train ou dans les taxis, c'est là où ils font en fait leur note de frais, et ils rentrent chez eux avec la facturation les notes de frais qui sont faites. Les clients, on a la possibilité de leur envoyer aussi les factures de régie beaucoup plus rapidement. On a aussi constaté moins d'erreurs sur les notes de frais. Donc le seul petit bémol qu'on a eu au départ, c'était effectivement, mais signalé par Marine, c'était que certains types de dépenses étaient mal reconnus, comme par exemple l'aéroport de Genève. En fait, quand vous prenez le parking, il assimilait ça à un avion. Et effectivement, moi, j'ai utilisé le terme de intelligence artificielle, alors que c'est plutôt le machine learning. J'ai appris ça aujourd'hui, qui a vraiment, là, on l'a ressenti. Maintenant, il a pris l'habitude de savoir, ok, quand vous allez à cet endroit-là, en fait, ce montant-là correspond effectivement plus à du parking qu'à un type de frais avion. Donc ça, c'était le seul souci qu'on a eu. Sinon, moi je craignais un petit peu d'erreur, effectivement, peut-être de temps en temps sur les montants, surtout qu'il y avait des conversions de devises, etc. Aussi, quand vous donnez un pourboire sur le montant, est-ce qu'il est pris ou pas, ça n'a pas posé de souci. J'ai été très surpris de constater aussi que souvent l'Expensit marchait assez bien dans la limite du raisonnable, mais pour les tickets en manuscrit, donc souvent le taxi avec le montant qui est écrit à la main, il le reconnaît assez bien, pas 100%, mais pas loin. Donc ça, c'est vraiment la très bonne surprise. Donc à ce jour, le plus gros risque pour nous, c'était que les montants ne soient pas corrects, et ça, on n'a pas eu à le corriger. Bon, il y a effectivement les types de dépenses, mais ça se corrige régulièrement et assez facilement. Donc on est aujourd'hui complètement déployé après 3 mois, où je pense que les end-users, j'ai pratiquement pas de retour sur le back-office, une vraie satisfaction et une possibilité de rapport aussi pour les managers qui est beaucoup plus précise. Donc voilà, quelques mots que je voulais souligner sur l'utilisation d'Expensit. Ok, très bien. Alors merci donc à Christophe Van Platen d'avoir partagé avec nous son expérience d'Expensit. Donc c'est un enregistrement qui a été fait au mois de mai lors d'un précédent webinaire donc sur la fonctionnalité. Donc et nous l'avons vu, donc pour résumer, la promesse d'Expensit, c'est d'offrir une expérience homogène et unique aux utilisateurs en remplissant automatiquement les lignes de dépenses avec les informations de leur reçu, augmentant ainsi leur productivité et leur permettant de se consacrer aux tâches à valeur ajoutée plutôt qu'à la gestion de leurs notes de frais. Donc ça, c'est véritablement la promesse d'Expensit. Alors, Expensit va permettre donc d'enregistrer finalement les justificatifs au fil de l'eau. Donc nous, SAP Concur, on s'occupe du reste. Expensit va permettre également donc d'effectuer plusieurs vérifications, donc avec différents niveaux, pour vraiment plus de précision dans l'analyse des reçus.
On va pouvoir également avec Expensite réconcilier les dépenses de cartes de crédit avec les lignes de dépenses qui auront été automatiquement créées. Et enfin, donc comme nous l'avons vu également avec Camille, donc ventiler les d'hôtel automatiquement, donc ça c'est un point également important. Donc voilà, Expensite, c'est véritablement donc une expérience, comme je le disais en introduction. On va donc très loin aujourd'hui dans la dématérialisation et dans l'automatisation du processus de gestion des notes de frais. Donc voilà, donc nous sommes très satisfaits de cette fonctionnalité. Alors, un dernier petit mot donc qui s'adresse tout particulièrement à nos clients Concur, puisque nous avons actuellement une offre commerciale donc qui est réservée à nos clients et qui est valable donc jusqu'à la fin d'année, au 31/12/2018, puisque nos clients ont la possibilité, donc s'ils le souhaitent, de souscrire à Expensite et de tester la fonctionnalité durant 3 mois. Donc voilà, donc pour plus d'informations sur cette offre, n'hésitez pas à contacter votre account manager. Voilà, écoutez, nous vous remercions pour cette présentation. Encore une fois, donc n'hésitez pas à contacter votre account manager. Nous allons pouvoir donc passer à une session de questions-réponses. Donc je vais repasser la parole à Thomas qui va vous donner un peu plus de précision là-dessus. Super, merci beaucoup Sabri. Donc comme énoncé à l'instant par Sabri, nous avons une session de questions-réponses de 10 minutes, un quart d'heure qui nous est dédiée. Donc pour poser l'ensemble de vos questions à la fois sur ce qui a été présenté en termes de produits, de propositions de valeur en introduction, mais aussi concernant la démo live, ou si vous avez quelques questionnements vis-à-vis du retour d'expérience d'Arago Consulting, n'hésitez pas à utiliser le module de questions-réponses sur la plateforme pour poser toutes vos questions et nous ferons un plaisir d'y répondre. Donc on va se garder 1 minute 30 pour que vous puissiez poser vos questions via le module de questions-réponses. Alors bien entendu, l'ensemble des questions qui seront posées seront reformulées pour que tout le monde puisse les entendre et donc on apportera une réponse commune à tout un chacun. Les questions arrivent. Alors oui, une première question qui est vraiment d'un point de vue technique. En effet, la présentation vous sera partagée à la suite de ce webinaire. Tout d'abord, vous aurez le replay du webinaire qui vous sera partagé automatiquement demain, mais vous aurez également fin de semaine un remerciement avec l'ensemble de la présentation, des ressources additionnelles et puis le replay en format MP4 accessible sur nos sites web pour que vous puissiez y accéder et le partager le plus facilement possible. Nous avons une seconde question. Quels sont les délais moyens de traitement par le service audit ? Bonjour. Alors concernant le service audit, c'est assez transparent, c'est-à-dire que l'utilisateur va effectivement va soumettre donc son reçu via la solution Expensite et arrivé de son déplacement, son reçu sera effectivement revu et validé par le service audit. Donc on n'a pas un engagement aujourd'hui de revue de ces reçus par le service audit. Néanmoins, c'est assez rapide et transparent pour l'utilisateur. Merci beaucoup Keïna. Donc nous avons une autre question. On parle de dématérialisation, mais comment faisons-nous la gestion auprès de l'URSSAF ? Concernant les contrôles qui sont réalisés par l'URSSAF, le process
similaire. La seule différence, c'est au lieu de réaliser des contrôles sur des reçus papier, demain, lorsque nous aurons la solution en place, donc comme l'a communiqué Camille à fin Q1, donc fin du premier trimestre 2019, les contrôleurs URSSAF pourront réaliser ces contrôles directement via les reçus digitalisés donc sur la solution Concur. Donc beaucoup plus simple, effectivement, je pense, pour les contrôleurs de l'URSSAF. Merci Kaina. Une autre question. Quel est le temps nécessaire pour scanner les justificatifs? On est plutôt en termes de secondes, de minutes? Donc oui, dans je dirais 90% des cas, on est en dessous d'une minute, tout à fait. Très bien, super. Merci Kaina. Autre question, quelles sont les langues supportées par l'OCR? Oui, donc les langues supportées par l'OCR, on va retrouver donc le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais et puis les langues plutôt nordiques, hein, donc le suédois, le danois, le finlandais et le norvégien. Ça, c'est les langues officiellement supportées, mais Expensit va également fonctionner sur d'autres langues, c'est juste qu'on ne va pas garantir un taux de reconnaissance aussi élevé sur les autres langues. Généralement, par exemple, sur d'autres, ça peut fonctionner sur d'autres langues. Ce qu'on a pu observer, c'est que par exemple sur des tickets, on va dire un peu plus exotiques de type chinois ou coréen, du moment où on va reconnaître la date, le montant, les autres champs sont encore en cours d'analyse. Donc, merci Camille pour cette réponse. Comment Expensit gère-t-il les dépenses type hôtel payées avec deux types de paiement, typiquement nuitées réglées par carte affaires et taxes de séjour payées par carte personnelle ou espèce? Alors, Expensit va mettre un moyen de paiement. Il est toujours possible de le changer dans la solution, mais la problématique n'est pas vraiment liée à Expensit, mais plus à comment a été paramétré Concur, puisque aujourd'hui, dans Concur, vous avez un seul mode de paiement pour un frais, en fait. Donc après, ça dépend comment vous allez créer la ligne directement. Il y a une autre question sur une soirée étape. Comment Expensit va gérer la soirée étape? Là, en fait, ça va dépendre de comment le justificatif va être matérialisé. Si dans le justificatif, on a bien l'information du prix du petit déjeuner, du prix du dîner et du prix de la nuit sur le justificatif, Expensit va être capable de ventiler ces informations dans Concur directement. Merci Camille pour ces réponses. Une autre question, quel est le taux de reconnaissance d'Expensit? Alors le taux de reconnaissance moyen est de 90%. Je crois que ça avait été abordé effectivement par Thomas lors de la présentation. Donc oui, le taux moyen est de 90% de reconnaissance. Alors nous avons une question qui est plus en relation avec la finance. Et quel supplément doit-on prévoir en termes de pourcentage pour l'activation du service? Donc combien rajouter à ce que l'on paye déjà pour activer le service Expensit? C'est une question plutôt commerciale. Alors, pour les questions à ce sujet-là, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de revenir vers votre account manager directement, donc si vous le connaissez, ou alors le faire à partir du questionnaire de satisfaction que vous allez avoir donc suite à ce webinaire. Et donc nous vous ferons effectivement, nous apporterons toutes les réponses commerciales sur Expensit.
Merci Sabri pour ces précisions. Donc une autre question, on nous a signalé donc on a parlé du contrôle URSSAF tout à l'heure, mais vis-à-vis du contrôle fiscal, comment cela se passe-t-il? Donc il n'y a pas de changement, on va dire, dans le processus de contrôle, mis à part que au lieu que le contrôle se fasse effectivement via les reçus papier, cela se fera demain via les reçus digitalisés, donc digitalisés de manière légale. Donc les reçus digitalisés auront valeur probante à partir du moment où effectivement notre solution répondra à tous les prérequis précisés dans l'arrêté qui date de mars 2017. Voilà. Alors merci pour ces réponses. Autre question, la réconciliation entre Expensite et les cartes affaires est automatique ou l'utilisateur doit-il intervenir? Alors c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma démonstration, j'ai pris en photo un justificatif et la dépense carte n'était pas encore arrivée. Donc j'ai eu un message d'alerte, merci d'attendre la dépense carte. Typiquement, c'est ce type de réconciliation qui va être fait automatiquement. Une fois que la dépense carte arrive, il y a certains points qui vont matcher et qui vont permettre justement d'avoir les deux frais qui vont en faire qu'un seul. C'est le cas et ça peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire que la dépense carte peut arriver, généralement elle arrive 2-3 jours après la dépense. Si je prends en photo mon justificatif après, automatiquement, ils vont matcher avec la dépense carte qui aura déjà été importée. Donc ça se fait dans les deux sens. On a eu une autre question sur, alors je pense que ça concernait l'envoi par email des justificatifs. Donc comment ça fonctionne, ce que j'ai fait un peu tout à l'heure, le transfert par email. En fait, il faut avoir dans son profil Concur une adresse email qui est reconnue, c'est-à-dire que vous cliquez, quand vous allez sur votre profil, vous cliquez sur l'adresse email et on vous demande de reconnaître l'adresse email. C'est-à-dire qu'on vous envoie un email avec un code et vous devez le re-remplir dans Concur. Ça permet de s'assurer que vous êtes bien propriétaire de la boîte email. Et à partir de là, tout email que vous transférez à partir de cette adresse email-là à Concur est reconnu comme étant lié à votre profil et permet de lire le justificatif automatiquement. On peut mettre un email personnel également sur ce profil. Merci Camille pour ces précisions. Alors nous avons encore 5 questions, nous allons y répondre et puis après je pense qu'il sera temps de mettre fin à la session. Expensite est-il disponible ou peut-il être utilisé dans tous les pays du monde? Donc filiales, sociétés dans le monde entier. Oui, tout à fait. Une fois que vous aurez déployé la solution Expensite, celle-ci pourra être accessible à tous vos employés partout dans le monde. Merci Kaina. Autre question, la capture des justificatifs conforme aux exigences réglementaires en termes de sécurité. On peut comprendre cette question de deux façons. Donc, je ne sais pas si ici on fait référence au nouvel arrêté qui prévoit effectivement de pouvoir se débarrasser du reçu papier une fois le reçu dématérialisé. Donc oui, notre solution sera conforme aux exigences prévues par la réglementation locale d'ici la fin du premier trimestre 2019. S'il s'agit de ce qu'on appelle GDPR, effectivement, oui, bien entendu, Expensite répond aux exigences en matière de GDPR, donc de sécurité des données personnelles de vos employés. Autre question, y a-t-il des contrôles pour des dépenses si elles ont été saisies manuellement en parallèle?
Donc en effet, alors c'est pas un contrôle directement lié à Expensit, c'est un contrôle qui existe, que vous pouvez déjà avoir. C'est la règle de contrôle que vous pouvez avoir sur les doublons en fait, tout simplement. C'est-à-dire que on peut avoir une alerte quand un frais est un doublon d'un autre frais. Donc en dehors même du mode de paiement, s'il s'agit d'un doublon, que c'est le même montant, la même date, le même type de frais, vous pouvez avoir un message d'alerte qui soit bloquant ou non bloquant selon votre paramétrage. On a eu une autre question sur le fait que Expensit, est-ce que Expensit reconnaît des types de frais spécifiques? En fait, c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt. Expensit, c'est du machine learning, c'est-à-dire que ça va apprendre au fur et à mesure. Donc, s'il y a des types de frais qui sont peut-être un peu exotiques dans le langage Concur, le collaborateur va devoir, sur les premiers frais, changer le type de frais, et au fur et à mesure, Concur va apprendre et va proposer après le type de frais qui aura été sélectionné régulièrement pour un justificatif donné. Merci beaucoup Camille. Concernant la livraison prévue fin Q1 2019 pour le process, donc la dématérialisation des justificatifs papier, pouvez-vous s'il vous plaît confirmer qu'elle s'applique aussi à l'application Concur Mobile sans Expensit? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, ce processus, comme vous l'avez appelé paperless, sera à la fois disponible via Concur Mobile, donc sans Expensit, donc la solution qu'on vient de voir aujourd'hui, et Expensit également. Donc, voilà. Donc, les clients, effectivement, ne sont pas obligés d'avoir Expensit, effectivement, pour mettre en place cette solution paperless d'ici la fin du premier trimestre 2019. Merci beaucoup Kaina. Donc on arrive à la fin de l'ensemble des questions auxquelles on a décidé de répondre. Alors par contre, on se fera un plaisir d'y répondre par la suite. N'hésitez pas à encore écrire les dernières questions qu'il vous reste au sein du module de questions-réponses, car de toute façon, elles arriveront tous dans notre module et votre account manager pourra revenir vers vous avec des informations plus précises et avec également une addition d'informations qui sont apportées par nos consultants fonctionnels. Donc plus de détails encore que ce que l'on a pu vous apporter aujourd'hui. Également, j'insiste sur le fait que lorsque nous allons terminer le webinar, il va y avoir un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher sur votre interface. S'il vous plaît, merci d'y répondre, car c'est cela aussi qui nous permet d'adapter le contenu de nos webinars pour répondre plus à vos attentes au fur et à mesure des mois et des années. Et également, au sein de ce questionnaire de satisfaction, il y aura en tant que deuxième question la possibilité de dire si oui ou non vous allez souscrire dès maintenant à Expensit dans le cadre de la promotion pour bénéficier des 3 mois gratuits. Donc n'hésitez pas à y répondre, car ça vous permettra de 3 mois de test, pardon, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à y répondre dès que nous clôturons ce webinaire. Donc merci à tous, et je vous souhaite une bonne journée.